Bonjour, Jérémy Schram, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Bienvenue dans ce 4e épisode des tutoriels consacrés au management serveur. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les différents modes de gestion que vous pourrez utiliser après avoir suivi éventuellement les tutos précédents, de façon à essayer d'accéder à un maximum de fonctionnalités. Alors, les deux modes de gestion sont les suivants, le basic et le full. Donc, Basic Managed Mode et Fully Managed Mode. En mode basique, le serveur de gestion, comme vous l'avez vu précédemment, se comporte comme un annuaire. Donc on va avoir, une centralisation des adresses IP de gestion et des mots de passe, de façon à pouvoir accéder facilement sans avoir à systématiquement accéder à votre KeePass ou peu importe quel logiciel de gestion de mots de passe vous utilisez, et pouvoir accéder facilement à tous vos boîtiers. Dans ce mode de gestion, on va pouvoir planifier des mises à jour et des redémarrages de firewall, de façon notamment à pouvoir pousser les mises à jour, accéder aux nouvelles fonctionnalités, sans avoir besoin d'attendre typiquement les 4 heures du matin que la sauvegarde soit terminée. Vous aurez également la possibilité d'utiliser des VPN en mode drag and drop, donc glisser et déposer un boîtier l'un sur l'autre pour arriver sur un assistant qui va vous aider à configurer très rapidement un VPN IPsec. Le problème, c'est que ça implique d'avoir des ports ouverts ou éventuellement, comme vous l'avez vu, d'utiliser les tunnels de gestion. En mode fully managed, on va avoir toutes les fonctionnalités du basique, mais on va en plus pouvoir utiliser des templates de configuration. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Ces templates vont vous permettre de modifier tout ou partie d'une configuration, éventuellement sur plusieurs boîtiers à la fois, de façon à pouvoir avoir une action extrêmement rapide sur vos différentes configurations. Vous pourrez également avoir un historique de ces configurations et les comparer entre elles. Et tout ça parce que les configurations vont être stockées sur le serveur de gestion et plus du tout sur le firewall. Donc bien entendu, si la liaison est interrompue entre le firewall et le serveur de gestion, le firewall va continuer à fonctionner. Mais il va fonctionner avec seulement une copie de la configuration. Sa configuration de service, l'original de sa configuration de service en tout cas, étant stockée sur le serveur de gestion. Alors le vrai problème de ce mode, la seule vraie limitation de ce mode, c'est que du coup, vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter localement sur le firewall. Je vais vous montrer, vous aurez un message d'avertissement qui vous dit que le boîtier est en mode fully et que du coup, si vous voulez pouvoir le manager localement, il va falloir en sortir. Donc, vos équipes vont devoir passer exclusivement par le serveur de gestion. Donc, on va revenir à notre labo que vous connaissez probablement à connaître un petit peu maintenant. On va revenir dans la partie de gestion et on va voir que tant pour l'un que pour l'autre, à chaque fois, j'ai ici le device mode qui est en mode basique. D'accord? Donc, le passage en mode fully, c'est assez simple. Je fais settings, fully managed mode et je fais OK. Et à ce moment-là, le système va venir se connecter sur l'UTM pour l'informer de ce changement de fonctionnement. Ça n'implique aucun redémarrage, il n'y a pas d'interruption de service, juste on passe dans ce mode qui est très légèrement différent. Donc ici, on gagne quelques menus, donc on a le timer du dernier update, du dernier moment de mise à jour, d'accord? La dernière version officielle, à mettre en corrélation ici avec le dernier moment où le firewall s'est connecté. Ici, on va avoir le nombre de révisions. Rappelez-vous, au tout départ, quand on parlait de la configuration du management server, on avait ici notre nombre de révisions. Donc ici, on va autoriser 30 configurations différentes. C'est ce qu'on va avoir ici. On va pouvoir jouer sur ces éléments-là. D'accord? On va avoir également, dans ce mode fully, donc la possibilité de afficher l'historique des versions. Donc ici, je n'ai qu'une seule version. On va y revenir après. Donc là, simplement, j'ai changé de mode. Donc, mon boîtier en mode fully, donc mon local, mon A430, quand je vais éditer sa configuration, a priori, tout va être identique à ce qu'on a d'habitude, si ce n'est qu'ici, je ne peux plus sauvegarder ma configuration sur le boîtier. Par opposition au CC96, juste pour rappel, on va avoir deux modes d'affichage très différents sur cette partie enregistrement. D'accord? Donc à gauche, un mode basique, d'accord? Et à droite, mon mode fully managed, d'accord? Donc quand je veux changer
Quand je veux modifier une configuration en mode managed, en mode fully, je sauvegarde ma configuration sur le serveur de gestion. D'accord? Et à ce moment-là, je suis invité. Je suis peut-être allé un peu vite. Save to management server. Ah non, il m'informe qu'il n'y a pas eu de changement, pardon. Donc on va faire une modification. On va modifier ici une stratégie. On va mettre un point. Le raccourci clavier change. CTRL M. Et ici, on me demande quand je veux mettre à jour la configuration sur le boîtier. Donc soit immédiatement, sous-entendu dès que possible, soit à un moment planifié. D'accord? Je vais faire suivant. Et finish. À ce moment-là, si je reviens dans ma partie gestion, regardez mon A430, la configuration a changé à 17h43 et 17 secondes. Dernier contact de mon firewall, 17h43 et 18 secondes. J'ai pris une modification. D'accord? Alors, en parallèle de ça, comme je vous le présentais tout à l'heure, on a la possibilité de planifier des mises à jour. Donc, pour planifier les mises à jour, mode fully ou mode basique, c'est pareil. Il faut avoir précédemment installé les versions logicielles. Donc, moi, j'ai téléchargé une version logicielle à l'adresse software.watchguard.com. J'ai récupéré le T70 12.2.1. D'accord? Et si je vais voir ici, mon mode basique, il est en 12.2. Je vais en profiter et je vais planifier sa mise à jour. Je vais faire une planification de mise à jour d'OS. Le système va me proposer pour mon boîtier toutes les versions qui ont été installées sur le serveur de gestion. Suivant, je veux faire la mise à jour maintenant ou plus tard. Je vais le faire maintenant. Non, je vais le planifier, tiens. À 46. Voilà. Cette tâche va venir dans mes tâches planifiées. D'accord? Donc à 17h46, le serveur de gestion va contacter le firewall pour me mettre à jour. On aurait exactement la même fonctionnalité, d'accord, en mode fully managed. En mode fully managed, je vais revenir à mes versions, d'accord. J'ai ici des versions logicielles, des versions de configuration, pardon. Je vais pouvoir faire un différentiel et comparer avec la dernière version, d'accord. On va regarder ici. La stratégie a été renommée de DNS à DNS. OK? Au-delà de ces versions, alors je ne vous ai pas montré, je pourrais également faire marche arrière. Donc ici, je vais revenir à la version précédente. Ce passage en version précédente me génère du coup un nouvel événement en termes d'historique. Du coup ici, 17h45 et 20 secondes, 17h45 et 21 secondes. Ici, si je prends mon boîtier, que je reviens, vous allez voir que le point a disparu dans ma stratégie DNS. Voilà. Donc ça, c'est ma gestion des historiques. Donc plus la peine, du coup, de vous embêter à sauvegarder périodiquement vos firewalls, puisque quoi qu'il arrive, votre dernière configuration en service est nécessairement dans votre serveur de gestion. Sauvegardez votre serveur de gestion correctement et vous n'aurez plus ce souci d'avoir à vous connecter, comme le font certains, en SSH éventuellement, à distance, ouvrir des ports, des tunnels VPN, etc., pour aller sauvegarder des configurations. On va également donc avoir la possibilité de faire des templates de configuration. Alors comme je vois, attendez, juste comme il est 17h46, on va aller afficher le Firebox System Manager, comme ça on pourra suivre l'évolution de la mise à jour de notre boîtier, puisque notre boîtier distant va être mis à jour. On y est ici. La gestion des templates de configuration. Les templates vont se faire par type de modèle, donc les Firebox X-Edge pour les très anciens et les Fireware pour les récents. Ici, attention, mais normalement, tous vos boîtiers devraient être au moins en version 12, puisque dans les versions antérieures à 12, je vous rappelle que vous n'avez plus d'antivirus à jour. Ici, je vais pouvoir insérer un template de configuration. Donc, je vais choisir ma version, je vais lui donner un nom, je vais générer des alias dedans. D'accord? Donc ici, je vais avoir un morceau de configuration qui va apparaître. D'accord? C'est un policy manager, limité sur certains aspects, puisque je ne peux pas générer des éléments réseau dans un template, puisque par définition, les éléments réseau de chaque boîtier devraient être différents. D'accord? Mais sinon, j'aurai pratiquement toutes les fonctionnalités. Ici, je vais me faire un alias. Donc,
Donc, je vais faire un alias, je sais pas, DNS Google, dans lequel je vais ajouter des éléments. Voilà. Des éléments qu'éventuellement je pourrais appeler dans des configurations. Je vais me créer toute une série d'alias et ces alias dans ce template, je vais les sauvegarder sur mon management server. Regardez ici, petit aparté, mon boîtier. Alors moi je le vois physiquement, il est en train de redémarrer, il est à côté de moi. J'ai perdu la connexion puisque du coup la mise à jour planifiée s'est faite. On va les laisser revenir gentiment. J'ai donc sauvegardé mon template de configuration qui est présent ici. Ce template, je n'ai plus qu'à l'appliquer à des périphériques. Dans cet assistant d'application, on va me présenter tous les boîtiers en mode fully managed qui sont sur mon serveur. Okay, donc je vais sélectionner ceux qui m'intéressent, faire suivant et indiquer quand je veux pousser ce template de configuration. Je le fais immédiatement. Si je reviens ici, ma dernière configuration, du coup, c'est la configuration nominale plus mon template à 17h48 et 32 secondes. Mon firewall est à jour. Si je viens dans ma configuration, je vais pouvoir aller récupérer mon alias qui maintenant existe. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir changer ce NI external ou ajouter et mettre mon DNS. Du coup, ce DNS Google, cet objet est directement dépendant du template. Donc, maintenant que je l'ai mis en place, vous avez vu, j'avais mis le 4x8 et le 2x8, 2x4. Si ce template, je viens le modifier, d'accord, je vais modifier l'objet contenu dans l'alias. Donc ici, j'ai un récapitulatif de mes éléments. Si ici, je viens modifier mon alias et que je viens ajouter dedans, par exemple, le DNS de Cloudflare, voilà. Quand je vais pousser ce template, CTRL-M, Apply, voilà, 17h49, je vais le retrouver ici, 17h49, parfait, mon firewall est à jour. Pardon. Si je reviens prendre ma configuration, vous allez voir que j'ai récupéré l'élément, donc automatiquement, je vais mettre ces éléments à jour. Donc, un alias, même si ça peut faire gagner du temps, c'est relativement occasionnel, des alias avec des adresses IP, de support ou autre. D'accord ? On va pouvoir aller beaucoup plus loin dans ces templates, puisque dans mes templates de configuration, je vais pouvoir mettre, par exemple, un web blocker. Donc, je vais définir pour un client donné qui serait multisite, je vais indiquer, je vais construire un web blocker, je vais construire une stratégie. D'accord, je vais faire ça tout de suite. Je vais construire un certain nombre d'éléments, et ces éléments, je vais pouvoir les appliquer. Hop là, add. Je vais faire une stratégie HTTP que je vais appeler HTTP démo avec toutes les sources, avec ici un proxy particulier que je vais appeler, pardon, je vais en créer un nouveau. Voilà, point 1, je vais enlever ça. Ici, je vais marquer démo. Je vais me mettre un web blocker. Je n'ai pas de licence ici. Il me faudra une licence nécessairement. D'accord. Je crée ces éléments-là. Accessoirement, regardez ici, j'ai un delete object. Quitte à faire des modifications. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais une configuration. Alors, c'est pas tout à l'heure, c'était dans l'épisode précédent. J'avais expressément omis de supprimer la stratégie qui permettait l'accès à distance. Je l'avais juste limitée de façon à ce qu'elle ne soit plus utilisable. J'ai donc ici une stratégie qui s'appelle WGMGMT Server. Je vais copier le nom parce que ici, je vais pouvoir supprimer une stratégie. D'accord ? Alors, attention, il faut respecter la casse. Si je ne respecte pas les majuscules, les minuscules, les espacements, etc., l'élément ne pourra pas être trouvé dans la configuration et être impacté. D'accord ? Donc là, ma configuration, comme d'habitude, je la sauvegarde sur mon management server. D'accord ? Je l'applique.
à mes boîtiers. Il est 17h52. 17h52. Je vais avoir ici une dernière configuration. Si tu veux bien rafraîchir. Je pense que j'ai un très léger décalage d'heure. Et donc, quand je vais aller prendre ma stratégie, j'ai bien mon proxy démo qui a été créé. Rappelez-vous avec une nouvelle action de proxy. Rappelez-vous avec un web blocker alors que j'avais un message d'erreur qui m'indiquait que attention, il faut une licence. Et si je regarde ma stratégie WatchGuard, j'avais copié le nom, WatchGuard MGMT serveur a bien été supprimé. Donc ça, c'est l'usage des templates. Donc là, je fais des templates sur une seule machine. D'accord? Si maintenant je vais voir, mon deuxième boîtier a bien été mis à jour en 12.2.1, j'aurais pu le passer en mode fully managed avant ça. Je vais le passer en mode fully managed. Et du coup, je vais pouvoir lui demander de rejoindre exactement le même type de configuration que ce qu'a l'autre boîtier. Là, ce sont deux T70 du coup dans la même version, mais ça marcherait dès que les fonctionnalités, dès que les éléments qu'on appelle dans un template sont compatibles. D'accord? Donc ici, je vais prendre mon alias et je vais dire que ce template, je l'applique. Alors, ici, par défaut, on ne va afficher que les boîtiers sur lesquels on a poussé la configuration, on a poussé ce template la dernière fois. Ici, si je veux voir tous les boîtiers, je fais ici, suivant. Ça va actualiser mon boîtier, mais sans effet notable, puisqu'il a déjà tous les éléments de cette configuration. Et ici, je vais pouvoir pousser ce template, voilà, de la même façon. Dès lors, tous mes boîtiers vont avoir la même configuration. D'accord? Celui-là n'a pas eu besoin d'actualiser puisque ces templates, il les avait déjà. En revanche, ce boîtier-là avait besoin. Donc ça, c'est l'usage. Vous avez eu là, sur ces différents épisodes, l'usage que vous pouvez faire du management server avec une gestion granulaire des droits, des comptes utilisateurs Active Directory, différents modes de gestion, différents modes de connexion, des modes sécurisés, des modes qui vous permettent de franchir des routeurs pour lesquels vous ne pourriez pas avoir de règles NAT, etc., etc. Tout un tas d'éléments qui devraient vous permettre de travailler plus rapidement, plus efficacement, peut-être plus sereinement sur vos configurations, et notamment sur vos configurations multisites. Voilà. J'espère que ce dernier tutoriel vous aidera. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.